normal qu'on vienne soutenir les camarades qui sont en lutte dans les boîtes, sur les piquets de grève. Je pense qu'il y a besoin, comme ici, que ces luttes elles soient popularisées, elles soient généralisées, c'est ce qu'on dit depuis maintenant un petit moment. J'étais mardi à Donge avec les copains de la raffinerie, aujourd'hui ici, et donc il y a besoin d'aller encourager les camarades qui se battent. Cette semaine et aujourd'hui notamment, on assiste à une multiplication des grèves reconductibles, je ne vais pas toutes les citer, il y a celles qu'on connaît, les cheminots, l'énergie, ici sur le ramassage des ordures, mais dans plein d'entreprises, il y a des grèves qui sont organisées, parfois sur la journée, parfois sur une demi-journée, mais l'important c'est qu'il y ait le maximum de salariés qui montrent leur mécontentement autour du projet de loi travail du gouvernement. Le message qu'on peut envoyer, c'est que le gouvernement essaye de diviser les salariés. Il y aurait des différences entre les salariés du public et du privé, même c'est condamnable l'attitude de certains ministres qui visent à considérer ou à faire passer dans l'opinion publique que les fonctionnaires et les salariés du service public seraient des privilégiés. On est tous dans la même galère, on a tous des problèmes d'emploi, des problèmes de salaire, et donc les effets de la loi travail en particulier, c'est une remise en cause des droits sociaux de l'ensemble des salariés, et on sait bien que quand on attaque certains, c'est l'ensemble du monde du travail qui est visé, donc il y a besoin de solidarité, et la meilleure solidarité, c'est dans la lutte qu'on la trouve. Nous, on est déterminés, on ne fera rien sans les salariés, mais quand on regarde les sondages et l'avis de l'opinion publique, il y a 87% de la population française qui souhaite que cette loi travail elle soit retirée, ou qu'un certain nombre d'articles qui font la colonne vertébrale de ce texte ils soient retirés. Donc on est déterminé, et je pense que quand on dit que la balle est dans le camp du gouvernement, c'est plus vrai que jamais, car cette semaine, je le répète, la mobilisation est à son plus haut niveau depuis plus de 3 mois maintenant. Moi je suis arrivé, il était 1h30. 13h30 on va dire. Il y en a qui sont passés la nuit plus la matinée là. Il y en a d'autres qui sont partis se reposer chez eux, qui vont revenir pour ce soir. Il n'y a plus de bennes, les bennes ne sortent pas. On lâche pas, on est toujours là. Même si le MEDEF a acheté l'appui. Bien, nous en sommes donc au 4e jour de blocage de la TIRU d'Ivry. Le mouvement gagne en ampleur depuis ce matin, donc on est jeudi. 2 usines supplémentaires sont bloquées, donc à Issy-les-Moulineaux et à Saint-Ouen. Les salariés des entreprises exploitant les usines sont entrés en grève. On est donc maintenant sur un mouvement qui était au départ un mouvement du secteur public qui gagne sur le secteur privé. Ça va devenir vraiment très compliqué de retraiter les ordures ménagères à Paris et en Ile-de-France, en tout cas en petite couronne. Donc voilà, le mouvement est maintenant bien ancré, il gagne en ampleur, il y a beaucoup de camarades qui nous rendent visite. On a aujourd'hui le plaisir de voir Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, venir nous rendre visite. Il y a également des mouvements qui sont en cours en province. Nos camarades de Saint-Étienne sont en lutte depuis mardi. Nos camarades de Nantes Métropole sont en lutte depuis jeudi dernier. D'autres actions sont prévues dans d'autres départements dans les jours qui viennent. Voilà, donc les territoriaux, les militants, les camarades de la Fédération des services publics, les salariés des services publics territoriaux sont en lutte. Ils sont déterminés à obtenir le retrait du projet de loi, et voilà, ils vont continuer, et ils ont raison parce qu'on a toutes les raisons de se battre aujourd'hui.